Bonjour et bienvenue cette fois-ci pour un nouvel unboxing, l'ouverture d'une boîte de booster d'extension de la dernière extension date pour Magic the Gathering Innistrad Chasse de nuit. Donc, dans une boîte de boosters d'extension, il y a 30 boosters d'extension. Chaque booster d'extension contient une douzaine de cartes, si je ne me trompe pas. Et on va voir, je vais vous faire le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Allez, c'est parti. Oh, et ben voilà, on commence déjà. Donc, dans chaque booster d'extension, il y a des cartes d'illustration. Il y en a une dans chaque. Et certaines peuvent être signées. Et le premier booster que j'ouvre est direct, je trouve une carte signée. Alors, c'est l'adversaire spectral, qui est une carte que nous verrons peut-être dans l'un de ces boosters. C'est une carte mythique, bleue. Donc, déjà très content. À chaque fois, nous aurons aussi un petit terrain avec donc le design spécifique au terrain de l'extension. Donc des très jolis terrains. Après, nous avons un lot de cartes communes ou unco. Donc c'est variable. Les couleurs peuvent être les mêmes. Donc là, on remarque que c'est très loup. Hop. Là, on a... Donc normalement, c'est 6 premières. Donc là, 4, 5, 6. Normalement, elles sont par thème. Alors, je sais pas. Mais bon, là, on a une unco. La première. Une deuxième unco. Feu sacré. Troisième unco. Une carte avec une illustration alternative. Je crois qu'il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une. Ou alors non, c'est une carte, ouais. C'est une carte avec la mécanique jour-nuit ou perturbation, enfin une mécanique spéciale. Donc là, c'est celle-ci. Une carte donc avec une illustration alternative. Donc c'est celle-ci. Puis après, on passe sur les rares. Et donc on commence par la première rare, qui est une carte bleue Vassar, une créature horreur. 5/5 pour 5. Et on a toujours dans chaque booster, on a aussi une carte foil. Et après, on a un token, qui peut être une carte d'extension parfois. Et là, c'est un token. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce qu'on peut retrouver. Et quand on ouvre comme moi les paquets à l'envers, là, je vois que la dernière carte, et ben, ce sera une carte de la liste. L'illustration, toujours très belle. Le terrain. Donc là, cette fois-ci, une île. On va passer un peu plus vite sur les unco, les communes et les unco. Si vous voulez voir le détail, vous ralentissez. Ah, on peut avoir dans les boosters une carte rare, ou peut-être rare mythique, peut-être une co, j'en suis pas sûr, mais de commandeur. Donc là, on voit que c'est une carte de rituel de commandeur. Une rituel rouge rare. Derrière, il y a une autre rare. C'est celle qu'on peut retrouver dans les boosters d'extension. On peut trouver entre 1 et 4 ou 5 rares maximum. Hop, puisqu'on peut avoir la rare. Oh, voici la carte donc d'extension qui est de l'extension, donc une carte de la liste et qui vient de l'extension Judgment. Voilà. Hop, je vais la mettre ici. Donc dans une boîte de booster d'extension, on peut en récupérer entre 7 et 9. La carte d'illustration, le terrain, un bon petit thème vampire là. La carte avec illustration alternative,
Une deuxième carte avec illustration alternative. Troisième carte. Oh, oh, un terrain, un des nouveaux terrains. Les terrains, les slowlands comme certains les appellent, puisque si on les a dans la main trop tôt, ils ne sont pas utiles. Mais si on a au moins 2 terrains, ils arrivent dégagés. La foil et un token indice. Un petit repas avec des chats. Irrésistible. Je ne connaissais pas cette carte. Hop. Pacte sanguinolent, pratique. Illustration alternative. Encore. On l'a déjà eu celle-ci. Oh, ah, je suis très content d'avoir cette carte-là. Parce qu'elle m'a fait très mal. En AP. J'ai joué face à cette carte-là et donc très compliqué. Donc je vous laisse voir. C'est une 4-5 pour 2 incolores, 2 blancs et un noir. Donc 4-5 pour 5. Mais elle a le vol, rien de vie. Et à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, renvoyez cette carte dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Et si une créature qu'un adversaire contrôle doit mourir, exilez-la à la place. Donc elle ne passe pas par le cimetière. Et ça, c'est très embêtant quand on joue contre. Et un petit jeu Booster Beats. Alors je pense que les jeux reviennent parfois d'une édition à l'autre. Ah, et de l'autre côté, ils ont mis un token oiseau. Ok. Du coup, ça a son utilité. Parce que j'ai l'impression que les jeux reviennent un peu d'une édition à l'autre. C'est à peu près les mêmes jeux qui reviennent. Booster Beats, je crois que je l'avais déjà eu. Ah, une carte d'illustration qui est l'illustration d'un terrain. Et si je ne me trompe pas, c'est une île. Ouais. Je crois que je l'ai déjà, celle-là. Peut-être même déjà en 2 exemplaires, puisque j'ai eu comme récompense au tournoi d'AP, on avait des boosters d'extension. Une petite île. Et on passe aux communes et une co. Ah, il y a des cartes. Je suis en train de voir pour peut-être monter un petit deck en standard zombie avec. Donc là, il y a des petites cartes qui vont me servir. Illustration alternative, encore. Et la rare. Première. Ouais, la première, puisqu'il y en aura encore une après. Normalement. Clandestine suspecte. Voilà. Ah non, ce n'est pas la rare, c'est la feuille. Et la feuille qui est un naturaliste. Donc la feuille peut être de n'importe quelle rareté. Et un token indice. Éclairer la nuit. Une plaine. Oh, beaucoup de boosters avec des dominantes noires. Un peu de blanc. Ah, le preneur de chair. Une exploration attractive. 2, 3. Bon, alors je me spoil un peu derrière, mais on a quand même beaucoup de cartes avec des illustrations alternatives disponibles. Là, ça en fait 4. Hop. Oh, première mythique. Le phénix rayon de soleil. Très content de l'avoir. Oh, j'ai rangé n'importe comment mes cartes. La feuille et un jeton humain. Là, j'ai n'importe comment. Hop. Voilà. Première mythique. Ensuite, j'aime beaucoup le thème qui fait penser un peu à Halloween. Rajeunisseuse du cerf d'Orient. Très jolie illustration. J'adore les illustrations. Une île. C'est parti. Là, on est sur du blanc. Beaucoup de blanc. Un peu de rouge. Bleu. Ah là, il n'y a pas de... Ah oui, donc ça peut être soit
des illustrations alternatives, soit des cartes avec les petits symboles, donc c'est des cartes avec la mécanique de l'extension diurne ou nocturne. Hop, en rare, nous avons croissance surnaturelle, un zombie de siège en foil, et la deuxième carte de la liste, Jump. La créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas. Il y a mieux dans le standard actuellement, avec Envol, qui est un enchantement, je crois pour 1 aussi, qui fait que la créature acquiert le vol. Et ça, c'est pour tout le temps. Un Bolou. Oh, il y aura encore une carte de la liste à la fin. Ah, une île foil. Donc le foil se voit surtout sur la bordure, sur le cadre là, mais un peu aussi sur l'image. Premier terrain foil que j'ai. Ah, la jeune calotte de l'amour. Je l'ai eu contre moi et je l'ai utilisée en AP. Et quand on la transforme, elle devient l'énorme calotte de l'amour. Très marrante comme carte. Et pas trop mal à jouer. Hop, et la rare malédiction de la froid ébranlée. Des malédictions. Hop. Oh, la feuille. Ah non, je vais faire voir, c'est pas une carte de liste, c'est une carte token pour remplacer les cartes jour-nuit. Ok. Un autre loup. Pleine. Je vais mettre les feuilles avec les feuilles. Non, c'est ça. Hop. Donc on passe toujours un peu plus vite sur les communes et les incos. Ah, deuxième bazar. Ah, et une illustration alternative foil. Ok. Et je tombe bête. Oups. Une forêt. Les communes et les incos, que je passe un peu plus vite. Et en rare, on a la perspective siphonnée. Et la feuille. Et un token élémental. C'est vrai que ça fait déjà avec l'extension Donjons et Dragons, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu moins de rares dans les boosters d'extension. Que dans les premières éditions, parfois on en avait vraiment beaucoup. On en a un petit peu moins, j'ai l'impression. Enfin, un peu moins. Un peu moins de plus, quoi. Peut-être que ça va changer. Après, on a quand même beaucoup plus de non-co, ce qui est intéressant pour la collection. Et la rare, c'est Ludovic. Nécrogénie. Je laisse mettre pause si vous voulez regarder le détail. Et un jeton, les fameux jetons que je déteste, ceux qui ne servent à rien. À part caler des portes. Et encore. Oh, très joli, celle-ci. Intrus de Nebelgeist. Oh, la deuxième mythique. Le Seigneur des Oubliés. Une 6-6 pour 6, dont 2 noirs. Vol piétinement. Sacrifier une autre créature. Un joueur ciblé meule 3 cartes. Payer un point de vie. Ajouter. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort depuis votre cimetière. C'est pas mal. Je trouve un peu tordu les cartes.
cartes sont un peu tordues. Go. Ça, c'est un peu dommage. Non, alors, pas vraiment, mais c'est... Les feuilles ont l'air de beaucoup tordre, là, cette fois-ci. On va remettre un peu d'ordre. Remettre un peu au milieu de l'image les différentes piles. Hop. Un arrêt. Oh là là, encore une mythique. Deuxième mythique noire. Jirenne, évêque corrompu. Ah oui, d'accord, c'est celle qui se transforme en 6, qui peut se transformer en 6-6. Ok. Et un deuxième token pourri. Bon, déjà 3 mythiques alors que je ne suis même pas à la moitié de mes boosters, c'est pas mal. Oh, très belle illustration. Un marais foil. Une rare issue du commandeur. Une autre rare, deuxième de booster. Et une foil. Et un token humain. Je trouve que c'est pas mal ces idées de rajouter des rares au nom du commandeur. Je commandeur. Je commence à penser à m'y mettre. Donc, c'est intéressant. Il faut avoir un autre moyen d'avoir des cartes commandeur autre que les decks commandeur. Repos sacré. En rare. Commando Qatar en foil. Et un jeton jour contre nuit. Petit jeu. Ok, ça a l'air sympa. Si vous voulez regarder, si vous voulez des détails sur le jeu, vous me le dites. Nil. Allez, c'est parti. On passe un peu les communes. Et un coup. Éclairer la nuit. J'ai eu la carte d'illustration tout à l'heure. Scruter en foil. Et un jeton indice. Ah bah tiens, on retrouve la carte du début, mais sans la signature. Clan. Oups, hop. Une première rare, issue toujours du commandeur. Des malédictions. Deuxième rare, une deuxième clandestine. Enfin une citrouille. Et une troisième carte de la liste. Une plante zombie. 3-1 pour 3. Hop. Une illustration. Forêt. Booster très vert. Très très vert.
combattante, Falkenraths. Un voyageur suspect en foil et un token bidon. Illustration. Montagne. Beaucoup de rares issus du commandeur. Vision de dominance. Oh, 2 cartes du commandeur. Vision de dominance et vision de gloire. Oh, et un terrain, un des fameux terrains. Contrefort hanté. Donc ça fait 3 rares dans ce booster. Et ça aurait pu faire donc même 4 si le foil était une rare. Et ça aurait pu faire 5 si à la fin on avait une carte de la liste. C'est pour ça qu'on peut arriver jusqu'à 5 rares par booster. Mais alors là, 5 rares par booster, c'est très rare. Déjà, si je réussis à avoir un booster avec 4, là j'en ai eu 3. Déjà, donc c'est quand même pas mal. Troisième terrain foil, cette fois-ci une montagne. En moyenne, j'ai l'impression qu'on a à peu près un terrain foil de chaque dans les boosters. Dans une boîte de boosters d'extension. Carte rare. La foil. Et un token. Montagne. La rare, absence fatidique. La feuille, le vétéran, Lunark. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les feuilles des deux côtés. Et un token zombie. Et ça, il m'en faut parce que j'en aurai sûrement besoin dans mon deck zombie. Hop. Terrain. Oh, un deuxième terrain bleu et noir. Ça m'en fait mon troisième terrain dans la boîte. Et un token jour-nuit. Donc un mécanique jour-nuit. Donc on peut utiliser de... Donc tant qu'on n'a pas utilisé de carte qui est marquée diurne ou qui dit si c'est le jour et la nuit, ça passe au jour, comme sur cette carte-là. Il n'y a pas d'information, on n'est pas. Mais dès qu'on a une carte comme ceci, ou une carte créature avec diurne ou nocturne, eh bien on commence. Et on met la carte, on pose ce jeton sur la table et on retourne en fonction. Ça, on a l'indication. Et il y aura donc l'indication pour tout le reste de la partie. Oh, très jolie illustration. Quoi? Auberge rampante. Ah, une deuxième éclair de la nuit. C'est pas mal dans un deck burst, je crois qu'on appelle, des comme ça rouges. On cherche à faire des dégâts. Et un humain. Alors pour l'instant, je n'ai que 3 cartes de la liste, c'est pas beaucoup. Et on est dans les 7 derniers boosters. Donc ça va être un peu faibleur là-dessus, j'ai l'impression. Chasseuse d'orage imprudente. Et il y a une deuxième rare derrière, en foil. Itération zingante.
token zombie encore. De très belles illustrations. Oh, encore une malédiction d'obsession. La deuxième. Oh, quatrième mythique, si je ne me trompe pas. Adversaire primordial. Foil. Ah, une quatrième carte de la liste. Pour un deck casse-terrain. On ne reconnaît pas du tout l'extension. Une île. Ah, Jadar. Je crois que je l'ai eu tout à l'heure, mais en version normale. Deuxième rare, Guest du Soul. Une foil et un token. Allez, il reste plus que 4 boosters. Je pense que ça va être mon ouverture. Une boîte d'extension la plus rapide. Ah bah. On a la carte, on a l'illustration juste après. Ah bah, on a de nouveau la carte, mais en normal. Vieux brindodactyle. Vert. Crête, une token bête. Ah, et plus que 3 boosters. C'est un peu faible quand même en termes de rares, en termes de cartes de la liste. Une forêt en illustration. Hop. Forêt. C'est la même, je crois. Non, c'est pas la même. Ouais, hop. Ah, double rare à venir. D'abord, rite de l'harmonie. Et ensuite, un deuxième Jadar, cette fois-ci en foil. Et toujours avec l'illustration alternative. Et un token jour contre nuit, le même jour que tout à l'heure. Voilà, cette fois-ci la plaine. Je crois qu'il ne manque que la forêt que je n'aurais pas eu en foil. Oh! Ah, alors là, je suis très content. 5e mythique, et cette fois-ci, c'est Arline qui peut se transformer en Arline Furie de la Nuit. Un Planeswalker. Enfin, c'est un Planeswalker des deux côtés, mais Tyrant Nocturne n'a pas les mêmes capacités. C'est super ça. Hop! Ah, une carte de la liste. Quand un joueur joue une carte d'artefact, un sort d'artefact, on gagne une vie, un point de vie. Pas mal, c'est sympa. Ça peut être utile dans les decks artefacts, justement. Parce que quand un joueur, le joueur peut être nous. Le dernier booster, est-ce qu'il y aura une dinguerie? Alors, pour l'instant, non. Ah non, il y aura... De ce que je vois, il n'y aura pas de dinguerie pour le dernier. La rare, la foil et un token, tout simple. Alors, récapitulons. Bon, on n'a eu qu'une seule carte signée, la première. Et c'est l'adversaire spectral. Donc c'est une belle carte. J'ai une illustration en plus. Au total, nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
39 cartes rares ou mythiques. Donc celui qui a 5 mythiques, ça fait 34 rares et 5 mythiques en 30 boosters. Donc ça fait en moyenne 1,33 cartes rares par booster. On a malheureusement eu juste 5 petites cartes de la liste. Rien de bien ouf. Et ben on a eu aussi donc les 34 cartes. 30, il y en a une qui est dedans puisqu'elle est rare. Là il y a une trentaine de cartes folles. Communes, co ou des terrains. Voilà. Et ben, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez voir mes prochains unboxings. Hop, on remet sur la carte la jolie mythique de Harlim. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel unboxing. Bye bye.